Gloire soit rendue à Jésus-Christ qui a permis que nous puissions partager ce moment de la fin de l'année 2025. Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions arriver à la fin de l'année et bientôt nous entrons dans l'année 2026. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'adresse à tous les serviteurs et servants de Dieu, à tous les ministres du Seigneur, les ministres de la parole, que Dieu puisse nous bénir, que Dieu puisse nous aider. L'Église, actuellement, je parle de l'Église, nos églises locales, les églises locales. Il y a une grande maladie. Nous vivons des scandales. Nous vivons le péché. Nous vivons des choses qui sont pareilles au monde. La jalousie, la haine, l'orgueil, l'impudicité, la division, la haine dans nos églises, la jalousie dans nos églises, les empoisonnements dans nos églises, des luttes, des querelles. Toutes ces choses se manifestent parce que l'apôtre Jacques nous a dit pourquoi il y a de telles choses au milieu de vous, dans nos églises. C'est parce que nous sommes encore des hommes. Cela veut dire qu'il n'y a pas la repentance. Homme de Dieu, je voulais dire ceci, malgré les gens sont découragés, malgré les gens ne considèrent plus le serviteur de Dieu. Mais parmi les serviteurs, il y a toujours des bons. Les bons serviteurs, ce sont des serviteurs qui sont membres du corps du Christ. Je le dis souvent dans le corps du Christ, c'est lui qui choisit les membres, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui fait grandir les membres de ce corps, la santé de ce corps, le sang de ce corps, le souffle de ce corps, la vie de ce corps, c'est le Saint-Esprit. Comme étant les élus de Dieu, comme étant les instruments du Saint-Esprit, mes bien-aimés, tout serviteur de Dieu qui fait partie du corps du Christ ne peut pas demeurer dans le péché. Ne peut pas être un serviteur scandaleux. Toutes ces choses que nous voyons, les démonstrations de la puissance qui vient du feu étranger, ça ne vient pas de l'église corps du Christ. Parce que là-bas, c'est le Saint-Esprit qui contrôle. Là-bas, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Et quand le Saint-Esprit travaille, il travaille comme il veut. Il travaille quand il veut. Il travaille à qui il veut. Il travaille où il veut. Le Saint-Esprit, dans sa souveraineté, aucune personne peut lui donner des ordres. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne des ordres. Le Saint-Esprit, personne ne peut lui donner l'orientation. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne des orientations. C'est là où il y a la différence entre ceux qui servent le Seigneur étant membres du corps de Christ et ils sont des esclaves. Ils ne travaillent que pour la gloire de Dieu. Ils ne travaillent que pour l'intérêt de Jésus-Christ. Ils cherchent l'intérêt du royaume. Même s'ils sont bénis, ils sont toujours dans la simplicité et dans l'humilité. Ils s'effacent pour que Jésus-Christ soit élevé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est en eux ne peut pas le permettre de devenir comme Dieu, le Créateur, d'avoir la gloire de Dieu, le Créateur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui gère le corps du Christ. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, si nous voyons aujourd'hui des serviteurs qui font des scandales,
des serviteurs qui font des scandales que nous voyons, les scandales de fausses prophéties, de faux miracles, les scandales, il y en a plein. L'impudicité, le mensonge, le vol, l'escroquerie, la cupidité. Ces gens-là ne font pas partie du corps. C'est pourquoi notre Seigneur nous a exhortés. Vous les reconnaîtrez par les fruits. Parce que l'arbre bon ne produira que de bons fruits. L'arbre bon, c'est Jésus-Christ. L'arbre mauvais ne produira que de mauvais fruits. Les mauvais fruits, l'arbre mauvais, c'est le diable. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ne soyons pas découragés, peuple de Dieu. Ne soyons pas découragés, les serviteurs de Dieu qui font partie du corps du Christ. Ayons confiance à ce Dieu. Laisse le Saint-Esprit, laissons le Saint-Esprit de travailler en nous, de nous briser, de nous façonner, de nous donner la forme selon la gloire du Seigneur, la forme selon la volonté de Dieu, la forme selon la pensée de Dieu. Ce travail du Saint-Esprit mettra en nous la différence entre le ministre de Jésus-Christ et le ministre du diable. Même les enfants de Dieu qui me suivent, pour reconnaître un bon serviteur de Dieu, cherchez à connaître le caractère de Jésus-Christ. Cherchez à connaître comment est-ce que Jésus-Christ a travaillé, comment est-ce que Jésus-Christ a agi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, je suis l'imitateur de Jésus, suivez-moi. Soyez mes imitateurs, parce que moi je suis l'imitateur de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le véritable modèle. C'est lui le véritable modèle, le reflet de la sainteté, le reflet de la pensée de Dieu, le reflet de la volonté de Dieu. Et par la grâce de Dieu, il nous a donné le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse travailler en nous et faire de nous les imitateurs de Jésus-Christ, l'homme qui est venu sur la terre et qui n'a point péché. Oh, bien-aimés serviteurs, pour ceux qui font partie du camp du diable, qui ont le fruit de Satan, la porte du royaume de Dieu est encore ouverte. Je ne te condamne pas, mon frère, je ne te condamne pas, ma sœur. Si tu es dans le camp du diable, tu peux te repartir. Jésus-Christ nous a dit, le monde va passer. Tout ce qui est dans le monde passeront, sauf la parole de Dieu qui donne la vie éternelle. Et ceux qui demeurent dans cette parole, ils passent directement de la mort à la vie. Ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, ils quittent la mort et ils passent à la vie. Nous ne sommes pas là, mes bien-aimés, pour travailler, pour plaire aux hommes, comme dit l'apôtre. Cela est dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous ne sommes pas là pour donner des paroles flatteuses. Nous ne sommes pas là pour travailler pour la cupidité, travailler pour le ventre, mais nous travaillons pour le royaume. C'est pourquoi, mes bien-aimés, que notre parole, soit nos enseignements, nos prédications, nos exhortations, puissent avoir la base, le fondement sur la repentance. C'est sur la repentance, mes frères. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'année 2026, que cela soit l'année où nous, les serviteurs de Dieu, nous devons rentrer à la parole de Dieu, à la parole véritable de Dieu, à l'évangile de Jésus-Christ. Cet évangile avait comme un thème principal, repentez-vous, car le royaume de Dieu arrive. Les apôtres ont obéi à exploiter ce thème d'une manière et d'une autre, selon la grâce de chacun. Ils ont ramené des milliers dans le royaume de Dieu. Suivons l'exemple de l'Église primitive, nos aînés dans la foi, et nous serons capables de travailler comme eux. Le Saint-Esprit viendra nous utiliser, et quand le Saint-Esprit agit, les gens comprendront facilement que ici, c'est le Saint-Esprit qui agit. Le Saint-Esprit ne marche jamais avec le péché.
Le Saint-Esprit ne marche, ne demeure jamais avec les démons. Mais le Saint-Esprit, là où il est, il va travailler, il va prendre l'autorité de ton corps, de ton cœur, pour que tu sois totalement transformé. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole, cette petite exhortation, que la grâce de Dieu nous aide. Ma prière, que dans 2026, que nous soyons tous des serviteurs qui travaillent avec crainte et tremblement. Soyons un modèle et ramenons le peuple vers Dieu pour que le monde voit la crédibilité des serviteurs que nous sommes, le sérieux des serviteurs que nous sommes, le reflet de la sainteté des serviteurs que nous sommes. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse au nom de Jésus.